Bonsoir à tous, il est 20h30, bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité ce samedi, un projet de loi de finances rectificatif avec de nouvelles mesures pour faire face à la crise sanitaire au Cameroun. Le collectif budgétaire consacre la part belle à la lutte contre le coronavirus. Les secteurs touchés et les secteurs prioritaires dans le 20h30. Gestion des rebuts médicaux en période de coronavirus. Le volume des déchets d'activités de soins à risque infectieux a explosé au Cameroun. Comment sont-ils gérés au quotidien? Reportage à suivre dans ce journal. Croisade contre le coronavirus, mobilisation des acteurs politiques à travers des remises de dons multiformes pour barrer la voie à la pandémie. Voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Merci d'être avec nous. Le coronavirus impose la réduction du budget de l'État du Cameroun, une baisse de 11% de l'enveloppe budgétaire initiale, 542,7 milliards de francs CFA en valeur absolue. Les effets négatifs de la pandémie sur l'économie nationale sont réels et touchent tous les secteurs d'activité. En dehors des secteurs dits sociaux, les autres administrations verront leur enveloppe budgétaire perdre une moyenne de 20% de leur contenu initial. Les différents secteurs touchés et l'impact sur les grands projets, c'est un reportage de Alvin Gizelze. Adieu les prévisions économiques de 2020. La pandémie du coronavirus oblige le Cameroun à procéder à un collectif budgétaire. Aujourd'hui, les statistiques du commerce international publiées par l'ANUCED montrent que le commerce international globalement a baissé de moins 27%, même si on peut observer des différences d'un pays à un autre. L'impact ici sera le temps de mise en œuvre de ces projets. Le temps va se trouver rallongé du fait de l'impact de la baisse du budget sur les autres acteurs. Après révision, l'enveloppe budgétaire est désormais de 4 409,7 milliards contre 4 951,7 milliards initialement votés. Le nouveau budget se calcule par rapport à la baisse des revenus financiers, notamment les recettes fiscales, douanières et pétrolières. Le gouvernement essaie, n'est-ce pas, de protéger les entreprises. Parce que si le gouvernement ne le fait pas, ça va plomber davantage ses recettes. Donc le gouvernement essaie de prendre des mesures pour permettre aux entreprises en difficulté, n'est-ce pas, de se maintenir à niveau. Les budgets d'investissement sont restés intacts pour la plupart. Le financement des projets structurants ne sera pas affecté, mais l'opérationnalité sera affectée parce que il n'y a que le budget des agents de l'État chargés de suivre ce projet a été considérablement baissé, donc le suivi sera limité. On peut ne pas le réaliser dans les délais initialement prévus, mais on peut s'attendre quand même à ce que lorsque la croissance va revenir, s'il y a eu des retards, qu'on puisse terminer la plupart de ces projets. Le nouveau budget, qui s'inscrit dans un contexte sanitaire mondial, se veut réaliste et pragmatique. Dans sa dynamique d'émergence, le Cameroun ne voudrait pas léser le secteur productif. La facture du coronavirus s'annonce donc salée pour le Cameroun. Le fonctionnement général de l'État perd 300 milliards de francs CFA, pendant que le secteur de l'investissement public en perd 242. La loi de finances rectificative maintient malgré tout son engagement à régler la dette intérieure. Aucune coupe budgétaire n'est effectuée sur cette enveloppe. Les éclairages de Cyril Kingembepe. L'option d'encadrement des couches socialement vulnérables est maintenue dans le budget révisé. Les ministères qui s'occupent des enfants, des jeunes, des femmes, de la santé et de l'éducation s'en tirent à bon compte. 628 millions de francs CFA de moins pour les affaires sociales et 275 millions de moins pour le travail et la sécurité sociale.
Toutes les autres administrations, qu'elles soient de souveraineté, dont la présidence de la République, les services du Premier ministre, les ministères délégués à la présidence de la République subissent des coupes considérables. L'investissement fait des choix difficiles, faire le maximum avec peu de moyens. Les grands chantiers vont se poursuivre, mais cette fois avec minutie. Dans la sécurité et la défense du territoire, là encore, il faudra réorienter les prévisions pour que les priorités de l'heure reçoivent la même attention malgré les coupes. Même au niveau des collectivités territoriales décentralisées, il faudra rester lucide. L'on retient que l'État compte régler à hauteur de 539 milliards de francs CFA sa dette publique intérieure pour l'exercice en cours. Aucune coupe n'y est observée. Tout comme l'enveloppe globale consacrée aux 14 comptes d'affectation spéciale en cours est fixée en 2020 à 223 milliards de francs CFA, avec 180 milliards pour le seul compte d'affectation spéciale de lutte contre le Covid-19. Ce collectif budgétaire de 2020 s'inscrit, vous l'avez dit, Kingé, bien évidemment dans la perspective du renforcement des capacités financières du Cameroun dans la lutte contre le coronavirus. La loi de finances rectificative consacre en effet la création d'un compte spécial dénommé Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales. Il est financé à hauteur de 180 milliards de francs CFA. Priorité donc à la santé. Franck Evina. Épidémiologique poursuit son ascension, la stratégie nationale de riposte commande une intelligence de situation. Si la plupart des administrations ont vu leurs ressources réduites d'au moins 20%, les secteurs sociaux, dont la santé, sont restés prioritaires avec des fonds en plus dans les caisses. 180 milliards de francs CFA pour être plus exact. Le compte d'affectation spéciale né du collectif budgétaire de 2020 vient renforcer les capacités financières du Cameroun face à un virus qui arrache des vies en même temps qu'il avale des sous. Priorité du compte d'affectation spéciale, les dépenses sanitaires, dépistage, prise en charge des malades, mesures barrières et administratives. La régulation sociale n'est pas en reste, avec notamment l'aide de l'État aux entreprises affectées par la pandémie, à travers l'appurement de la dette intérieure déjà en cours. Une partie de ce compte spécial sera aussi allouée aux dépenses de l'État en faveur des personnes vulnérables, en bonne place, les enfants de la rue, évoluant dans l'ignorance au total des gestes barrières. Le programme des filets sociaux aura aussi sa part dans cette enveloppe. Il connaîtra une extension pour protéger le maximum de familles démunies contre les répercussions de la crise. Et dans ce fonds spécial, 58,7 milliards de francs CFA sont alloués à la prise en charge des malades et au renforcement du système sanitaire au Cameroun. Parlant de prise en charge, le site annexe de l'hôpital régional de Bertoua, construit à Mandjou, attend ses premiers patients. Le site aménagé par le HCR et African Humanitarian Action a une capacité de 60 lits, comme nous allons le voir dans ce reportage de Georges Alain et Yango, de CRTV Est. Pour la prise en charge à l'Est des patients Covid-19, l'hôpital régional de Bertoua tient son issue de secours ici à Mandjou. Aménagé à l'initiative conjointe du HCR et Africa Humanitarian Action, le site d'une capacité de 60 lits est prêt à accueillir ses premiers pensionnaires. La structure est divisée en deux parties. Une partie pour les malades, c'est la zone rouge, et une partie pour le personnel, c'est la zone verte. Quand on ramène les malades, il y a 3 bâtiments, chaque bâtiment de à peu près 20 lits et un peu plus. Donc quand le malade sort, après 14 jours, il y a une sortie pour le malade. Il sera décontaminé. La distanciation ici, entre les deux principales zones du site, est aussi bénéfique à l'équipe sanitaire à l'œuvre en termes de réduction des risques de contamination. Les personnels, ils ont une autre sortie dans la zone verte, donc ils s'habillent avant d'entrer dans la zone rouge. Et quand ils terminent leur travail avec les malades, ils sortent par une autre porte et ils seront décontaminés avant d'entrer dans la zone verte. Comme pour mieux soigner les patients, le cadre d'accueil s'est voulu tout aussi soigner, avec notamment des pharmacies, réfectoires et autres téléviseurs qui y sont installés. L'alimentation du site en eau potable et en énergie électrique est aussi assurée par les forages, groupes électrogènes et plaques solaires. La mise sur pied de la police du site, recommandée il y a quelques semaines par le gouverneur Grégoire Vangor, est aussi opérationnelle.
L'une des options pour le soulagement des malades du Covid-19, les solutions de Monseigneur Cléda, Elixir et Adazar, deux produits qui continuent de faire courir de nombreux patients. Seul problème, la demande est supérieure à l'offre. Notre reporter Pierre Binambarga était au centre de santé de distribution de la solution Cléda. Voici son reportage. Monseigneur Samuel Cléda est un naturopathe averti. Il est le père de Elixir et Adazar, des décoctions qu'il a mises sur pied dans la lutte contre la pandémie à Covid-19. Vous comprenez que tous nous sommes égaux face à la souffrance. Il y a affluence parce que les gens voient que le produit réagit bien. Quand ils prennent après 2 jours, ils se sentent à l'aise. Monseigneur qui fabrique son médicament artisanalement donne un nombre de flacons limité mais qui ne correspond pas à la demande. La distribution du produit est assurée par les services diocésains de la santé de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. Dans l'archidiocèse de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga a choisi tout un centre de santé à Nkongo-Atom sur l'axe Yaoundé-Mfou pour les besoins de la cause. Selon les témoignages, le soulagement et même la guérison sont réels. Je me sens bien, quoique le traitement là est bien. Même les enfants à la maison, il y avait un qui était vraiment couché. Mais il est debout, il mange, il sort, il se lave, alors qu'il fallait lui faire tout. Il n'arrivait pas à se lever. C'est vraiment un produit efficace. Je viens aujourd'hui pour prendre le complément de traitement parce que tel qu'il est dit, il faut le prendre pendant 7 jours. Ce qui pose problème dans la prise de cette solution Cléda, c'est le suivi. Au 21e jour, on a besoin d'eux pour faire un test de contrôle. Malheureusement, on ne les voit plus. Ils font dans la nature. On a de la peine à les suivre. Monseigneur Samuel Cléda s'est dit satisfait de l'audience que le Premier ministre chef du gouvernement lui a accordé au nom du président de la République son Excellence Paul Biya. Et au prélat d'affirmer, le gouvernement suit attentivement ce que j'ai fait et m'accorde son soutien. Et à cette épidémie du coronavirus s'ajoute un autre grand défi sanitaire, celui de la gestion des déchets générés par les unités de prise en charge des patients. La production des déchets médicaux a en effet explosé dans les hôpitaux. On est passé de 75 kg par jour en temps normal à 125 kg par jour en temps de crise. Et pour y faire face, toute la chaîne de gestion et de traitement de ces déchets a dû se réorganiser en urgence. Le reportage de Sadou Mahmoud. À Yaoundé, dans ce centre de soins Covid-19, le staff s'échange H24. Masques, gants, surblouses, le volume de déchets d'activités à risque infectieux a explosé. On a 3 passages par jour pour les patients, le matin, midi et le soir. À l'arrière de la zone d'internement, des seaux poubelles affrétés pour cette catégorie de déchets. Ramassés 3 à 4 fois par jour avant l'acheminement vers l'incinérateur à quelques enjambées de la ligne de front. Nous avons les déchets ménagers, nous avons les déchets infectieux et nous avons les épis souillés. À la nuit tombée, les déchets médicaux sont incinérés à plus de 1000 degrés Celsius pour gripper le blocage des formations sanitaires. Avant, l'hôpital produit 75 kg par semaine. Maintenant, quand il y a le Covid, ils produisent maintenant 125 par jour. On chauffe ça à 1200 degrés centigrades. La procédure impose désormais le respect des mesures barrières. 0 contact avec le personnel médical, 0 contact avec les salariés de l'unité de tri et de gestion des déchets médicaux, mais l'activité demeure risquée. Les équipements de protection sont limités. Pour l'heure, aucune contamination liée à ce pan de la riposte n'est à déplorer. Et sur le terrain, les opérations de solidarité se poursuivent. Le ministre de l'Agriculture, Gabriel Mbairobe, vient de remettre un important don de kits de protection et d'hygiène aux districts de santé les plus touchés par la pandémie dans le Nord. Les bénéficiaires ont reçu ces appuis en présence du secrétaire général des services du gouverneur de la région. La correspondance de Claver Pascal Ndanga à Garoua. Du matériel sanitaire pour continuer à agir et booster plus efficacement le combat contre le coronavirus dans les districts de santé les plus touchés par cette pandémie dans le Nord, notamment Garoua 1 et 2, Ngong et Guider. Le don du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbairobe, remis à la délégation régionale de la santé publique pour le Nord, est constitué de 2000 masques, 20 000 gants, 300 combinaisons, 300 surblouses, 300 surchaussures, 20 pots de chlore,
4 atomiseurs et 4 pulvérisateurs. Le ministre voudrait, par ce geste, soutenir les efforts du gouvernement. Il voudrait permettre que la Covid soit bottée hors de la région du Nord. Un geste accueilli avec satisfaction par les bénéficiaires. Cette remise des dons du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Bayrobé, qui s'est déroulée en présence du secrétaire général des services du gouverneur de la région du Nord, Julien Ndoumba, était l'occasion de rappeler l'impérieuse nécessité pour les populations de continuer à se soumettre aux mesures barrières pour vaincre la pandémie du coronavirus dans le Nord. Les lycées et collèges du Sud-Ouest reçoivent un important don de la part du ministère des Enseignements secondaires et de l'UNICEF, des conteneurs à eau, détergents, désinfectants, masques et autres kits d'hygiène qui vont permettre de combattre le coronavirus en milieu scolaire. Le reportage de Roger Samaki-Poro à Buea. Les dons du ministère des Enseignements secondaires et de l'UNICEF aux différents lycées et collèges du Sud-Ouest sont constitués entre autres de conteneurs à eau, de détergents, de désinfectants et de plus de 14 000 masques anti-Covid-19. Nous sommes très contentes avec Madame le ministre des Enseignements secondaires et avec les coordinateurs de l'UNICEF parce que ce n'est pas facile pour donner tout ça à nos établissements. Les responsables entendent utiliser ces kits sanitaires à bon escient. Ce don va nous aider à chasser la Covid au milieu scolaire. Vous savez, les plus vulnérables sont des enfants. On dit infiniment merci aux chefs de l'État et aux différents partenaires. Ces dons sont tellement bons pour nous. Ça va aider pour chasser le Covid-19 hors de notre lycée. Les bénéficiaires voient en ces dons une grande avancée dans le combat contre la pandémie au sein des établissements secondaires de la région du Sud-Ouest. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. La contribution des anciens élèves du collège Alfred Sacker de Douala à la lutte contre le coronavirus au Cameroun, l'association 7480 Reconnexion vient d'offrir à ce collège des masques et gels hydroalcooliques. Le don vient renforcer le dispositif déjà mis en place pour barrer la voie à cette pandémie. Le reportage de Alvin Banga Zié à Douala. Le souffle des années d'études et les valeurs de partage et de solidarité acquises au collège Alfred Sacker entre 1974 et 1980 sont encore perceptibles aujourd'hui dans cet élan de cœur des anciens élèves de cet établissement scolaire. Les valeurs que nous avons reçues de ce collège, il y a la solidarité, il y a la compassion et c'est ce que nous avons voulu marquer aujourd'hui. Pas parce que nous sommes seulement anciens du collège Alfred Sacker, mais c'est ce que nous faisons partout ailleurs. Nous manifestons notre solidarité que nous avons apprise au collège Alfred Sacker partout où le besoin se fait sentir et selon nos moyens. 350 masques et 40 litres de gel hydroalcoolique ont été remis aux responsables du collège pour soutenir le dispositif déjà mis sur pied pour lutter contre le coronavirus. Le responsable du collège a dit toute sa gratitude à cette équipe en priant que le ciel leur soit toujours clément pour d'autres actions similaires. Le don, n'est-ce pas, que vient nous accorder l'association des anciens élèves du collège, nous voulons leur dire merci. Merci parce que ça va nous amener, n'est-ce pas, à terminer l'année. Une reconnaissance de la formation reçue dans cet établissement scolaire dont les fruits profitent aujourd'hui non seulement au collège, mais à tout l'ensemble de la République. Dans l'extrême nord du Cameroun, le maire de la commune de Ouaza vient de mettre à la disposition des établissements scolaires de cet arrondissement des thermoflash et des cartons de savon offerts par le HCR, dont remis au lendemain de la réhabilitation de certains points d'adduction d'eau potable dans cette localité. Les précisions de Abdelaziz Amadou de CRTV Extrême Nord.
À Waza, les populations l'ont surnommé le chasseur du coronavirus. Depuis le début de la pandémie, le maire Ibrahim Mohamed est sur le terrain. Pour lui, le respect des mesures d'hygiène passe d'abord par la réhabilitation des points d'adduction d'eau potable. J'ai l'amour de mon arrondissement. Les populations de l'arrondissement de Waza, vraiment 90%, ils sont pauvres. Et je me bats pour éviter certaines maladies. Les chefs de l'État pensent à Waza avant de donner ailleurs. L'eau à elle seule ne suffit pas. Il faut des thermoflash et du savon pour protéger la communauté éducative et les populations vulnérables. D'où cet autre acte de générosité de la mairie, appuyé par le HCR. Nous sommes gâtés. Merci à monsieur le maire. Une fierté pour les enfants que j'encadre. Donc ce thermoflash nous permettra de détecter si l'enfant est malade ou pas. Présent à cette cérémonie, le sous-préfet de Waza a encouragé l'exécutif communal à soutenir davantage les actions du gouvernement afin d'éradiquer cette pandémie. 20h50, marquons un arrêt pour honorer ce qui est devenu un rendez-vous dans ce journal. Allons retrouver Franck Evina en direct du Centre national des opérations des urgences de santé publique pour le traditionnel point du jour. Franck Evina qui est en compagnie de son invité, le docteur Mariama Ndam, médecin de santé publique. Bonsoir Franck, bonsoir à ton invité également. Quelles sont les dernières nouvelles sur la situation épidémiologique au Cameroun ? Bonsoir Karine Olive Yabit. Nous le disions déjà hier soir, le nombre de nouvelles contaminations effectuées ces derniers temps de grandes enjambées. C'est encore le cas ce samedi avec 376 nouvelles personnes déclarées Covid+. Et ce sont là des chiffres qui dévoilent deux choses. D'abord que la courbe épidémiologique continue de prendre de l'altitude dans notre pays. Et puis que les capacités diagnostiques du Cameroun ont été améliorées à travers notamment l'entrée dans le système de testing des tests à résultats rapides. Karine, autre chiffre Covid-19 ce soir, 2, c'est le nombre de personnes décédées des suites de la maladie ce samedi et 13, le nombre de nouvelles guérisons recensées à travers le pays. Nous allons justement parler de guérison avec notre invité du soir. Vous savez, une fois sortis des centres de prise en charge, les ex-malades de Covid-19 ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. Il existe un suivi post-médical, post-hospitalisation ou si vous voulez, post-guérison. Le docteur Mariama Ndam Nininang Ndwena, bonsoir. Bonsoir, M. Franck. Vous êtes médecin de santé publique. Dites-nous, à quel moment doit intervenir le premier contrôle une fois déclaré guéri? Alors, merci. On va d'abord voir ce que c'est que la guérison. Donc, pour tout patient qui a été confirmé positif au test de la PCR du Covid-19, on peut avoir le suivi qui peut être fait en hospitalier ou en pré-hospitalier. Donc, on a deux types de patients, les patients asymptomatiques et les patients symptomatiques. Pour les patients asymptomatiques, c'est-à-dire ceux qui ne présentent pas de symptômes, on va faire leur contrôle après 14 jours. Et lorsqu'il revient négatif, il est déclaré guéri. Pour les patients symptomatiques, ceux qui ont présenté des signes comme des symptômes comme la fièvre, la toux, on va faire leur contrôle après, lorsque les signes auront régressé 3 jours consécutifs, et on va faire le contrôle 5 à 7 jours après la régression de ces signes. Donc lorsqu'il revient négatif, on déclare le patient négatif. Donc, ce patient-là, ils vont sortir et ils vont encore bénéficier de 14 jours de suivi de confinement. Et pendant ces 14 jours-là, on aura un contrôle, le 7e jour déjà, ou bien avant si le patient présente d'autres symptômes. Et après, également, ce patient sera suivi après 14 jours pendant la période de confinement également. Donc, pendant cette période, il ne faut pas oublier la prise en charge du volet psychologique. Le patient doit être suivi psychologiquement, donc la gestion du stress. Et il ne faudra pas stigmatiser le patient, surtout qu'il va rentrer dans la communauté, il va reprendre son travail. Parce que lorsqu'on est atteint de la maladie, on guérit, ce n'est pas une fatalité. Donc, lorsque le personnel de santé vous déclare guéri, ça veut dire que vous n'êtes plus contagieux. Alors, docteur, vous parlez d'une 14aine de confinement encore après la guérison. Pourquoi est-il nécessaire pour une personne qui est déjà déclarée guérie d'aller encore se confiner?
Alors en fait, parce que il faut être sûr que le patient a totalement éliminé le virus. Donc les 14 jours, c'est pour voir s'il n'y a pas apparition d'autres signes et qu'il a complètement éliminé le virus dans son organisme. Et là, on est sûr qu'il peut rentrer en communauté et qu'il ne pourra pas infecter d'autres personnes. Alors docteur, après le premier contrôle post-guérison qui intervient après 7 jours, est-ce qu'il y a d'autres contrôles qui vont suivre et à quoi servent-ils? Non, le suivi sera toujours clinique, surtout pour les patients qui présentent des comorbidités, donc des patients qui sont hypertendus, diabétiques. Ils seront suivis par leur médecin traitant par rapport à leur pathologie et ça sera un suivi individualisé, ça se fera au cas par cas. Docteur Mariama Ndam Nininangdwena, merci d'avoir répondu aux questions de la CRTV. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique à la délégation régionale de santé publique du centre, et précisément à l'unité de prise en charge dans le cadre de la lutte contre cette pandémie de Covid-19. Karine Olivier Habite, voilà donc l'essentiel déjà abordé avec notre invité. Je vous rappelle tout simplement les chiffres du jour avant de vous retourner l'antenne là-bas en baladeux. 376 nouvelles contaminations recensées ce samedi à travers le Cameroun, 13 nouvelles guérisons et on déplore la perte de 2 personnes des suites de Covid-19 dans notre pays ce samedi. À vous, baladeux. Merci beaucoup, Franck Evina. 376 nouvelles contaminations, vigilance partout, en tout temps, vigilance également à l'école. 2 semaines après la reprise des cours, la communauté éducative a pris le rythme. Les activités se déroulent de manière sereine dans les établissements scolaires du pays. Élèves et enseignants vaquent à leurs occupations dans le strict respect des mesures barrières. Aucun cas de coronavirus n'a été signalé dans les écoles jusqu'ici. Notre reporter Elvire Nidangalim est allé prendre la température hier vendredi dans quelques établissements scolaires à Yaoundé. Son reportage. Pas l'ombre d'un élève ou d'un enseignant ce matin au lycée moderne d'Onkozwa. Le silence fait place aux épreuves zéro. La fièvre des examens gagne du terrain. Pour cette 2e semaine de rentrée scolaire du 3e trimestre, le protocole sanitaire n'est plus une inquiétude, il est entré dans les mœurs. Nous faisons de notre mieux pour appliquer avec rigueur les mesures barrières. Et actuellement, comme vous pouvez le constater, dans de très bonnes conditions, nous composons l'épreuve zéro de philosophie. On se bat et on travaille pour que le résultat soit positif. Les enjeux d'une prise de conscience qui ravit. Ils font de manière très très sereine leur travail. Le bilan ici est tout à fait satisfaisant. Les enseignants sont là, les élèves même ne sont pas absents. Nous n'accusons pas beaucoup de retard. Une sérénité et une sécurité possible grâce à la collaboration du corps enseignant et des élèves. Les enseignants sont très présents dans les salles de classe. Nous avons tout fait pour que l'enseignant qui précède un cours attend peut-être que l'autre enseignant arrive. C'est un encadrement de proximité. C'est une semaine de réussite. Pour les tout petits du primaire, la révision court. La première semaine, on a évolué dans le programme pour pouvoir clôturer. Cette semaine, nous sommes en train de traiter les épreuves, les différents exercices pour pouvoir mieux fixer les connaissances afin qu'à l'examen, il soit prêt. Plutôt rassurant, les plans de la pandémie à coronavirus sont voués à l'échec. Pour les établissements scolaires, cette prise de conscience n'a qu'un seul objectif, terminer l'année scolaire en beauté. Et dans le sud-ouest, les élèves des classes d'examen suivent les cours dans le respect des mesures barrières. Comme partout ailleurs, les élèves ont été divisés par petits groupes afin de mieux observer la distanciation sociale. Le point avec Roger Samakiporo à Boya. À l'école publique francophone groupe 2 de Boya, les élèves du cours moyen 2 suivent attentivement les cours depuis la semaine dernière dans le respect des mesures barrières. On a pulvérisé la salle. Pour le lavage des mains, il y a des seaux à l'extérieur avec des gels. Ils nettoient, puis pendant la récréation, ils sont obligés de rester en classe. Au lycée classique de Bokwango à Boya, environ 600 élèves inscrits aux examens du sous-système anglophone sont répartis dans 29 salles de classe. Nous essayons d'assurer que ces mesures restent sur place. On a un seul challenge ici à Boya. L'eau ne coule pas, mais nous prenons les dispositions. Chaque matin, le chauffeur doit aller nous chercher l'eau. Les responsables continuent de sensibiliser les apprenants sur l'importance des mesures barrières.
Il y a des élèves justement qui refusent d'appliquer. Mais à chaque moment, il y a des surveillants généraux, des censeurs qui sont à leur disposition pour pouvoir les amener à appliquer cela. Ils ne comprennent pas que Covid-19 existe, donc c'est un travail de longue haleine pour les éduquer. Mais nous observons que depuis le début, le port de masque devient un peu systématique. En outre, certains établissements scolaires bénéficient déjà de l'accompagnement de leur commune pour une fin d'année scolaire sans Covid-19. Le docteur Eloge Nyanini Fopou, récompensé par l'International Committee of Excellence, le cardiologue camerounais qui a mis au point une solution médicale contre le coronavirus, a reçu hier vendredi le prix sous-régional des meilleures pratiques médicales. Les détails avec Yvonne Gaël-Avebou. Le voici, notre lauréat, Dr Eloge Nyanini Fopou, directeur général de la clinique Les Promoteurs de la Bonne Santé à Yaoundé, est le gagnant du prix sous-régional des meilleures pratiques médicales 2019, conféré par International Committee of Excellence lors des assises annuelles tenues en mars dernier en N'Djamena. Une distinction reçue pour la bonne qualité de ses services rendus aux malades. Le docteur Nyanini, pour trois choses. Il y a l'excellence dans l'accueil et la prise en charge, l'optimisation de la recherche et de l'innovation, le personnel et le plateau technique de qualité. Un prix bien mérité pour ses patients et personnalités présentes. Je suis heureux d'être ici, de participer à cette cérémonie qui est une cérémonie méritée pour ce grand praticien de la santé. Le lauréat entend poursuivre ses recherches pour lutter contre la pandémie à coronavirus qui sévit en ce moment. J'ai déposé au comité d'éthique tous les dossiers scientifiques concernant ces substrats qui a un effet délétère pour le virus. Donc je pense que mon combat est vraiment au top niveau. C'est donc le Cameroun qui est honoré ce jour dans toute la sous-région de l'Afrique centrale grâce à ce digne fils qui a reçu l'une des prestigieuses distinctions de l'année dédiée au domaine de la santé. Ce 13 juin est la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, une maladie rare caractérisée par l'absence de mélanine. Les personnes atteintes sont souvent victimes de stigmatisation. Le 20h30 ce soir vous conduit à Ebolova dans la région du Sud à la rencontre d'Étienne Marcel Mbia, atteint d'albinisme. Il mène une vie sans complexe, transcendant les préjugés et les actes parfois discriminatoires de son entourage. Son quotidien nous est raconté par Christian Blondel-Abia de CRTV Sud. La vie d'Étienne Marcel Mbia est un défi permanent. Par les effets de la génétique, cet homme de 50 ans, originaire de Ngoulmakon dans le département de l'Anvila, est atteint d'albinisme. Loin des plaintes, il est fier de lui-même. La stigmatisation, c'est dès le bas âge. Je me suis battu corps et âme pour que cela ne me colle pas à la peau. Montrer à tout le monde que, au-delà de la couleur de la peau, c'est l'homme qui est à l'intérieur avec un sang rouge, avec un cœur qui fonctionne normalement. Cet état d'esprit résulte d'une succession d'épreuves. C'est avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de conseils que certaines familles arrivent à accepter un enfant albinos. On vous attribue tout genre de noms, Genguero, Nassara, Faux Blanc. Ça frustre. À l'école, on ne voit pas trop loin et on est gênant parce qu'il faut copier à partir des cahiers des autres. Comme un combattant, Marcel a su braver les obstacles et s'imposer au plan socio-professionnel. Diplômé de l'école des postes annexe de Boya et de l'INSET de Douala, il est contrôleur adjoint des postes de télécommunications à la Cameroun Telecommunications depuis 17 ans. Je suis la progression des activités des établissements commerciaux. Un travail apprécié par ses collègues. On n'a pas grand-chose à reprocher à M. Mbia. C'est d'ailleurs un monsieur qui est très rigoureux. Le défenseur des droits de l'homme mène une lutte pour l'amélioration des conditions des albinos à tous les niveaux. L'État nous a permis d'aller à l'école. On doit également nous confier des hautes fonctions. En se préoccupant du succès de ses semblables, Étienne Marcel Mbia lance un appel aux autres pour une meilleure vie en communauté. La commune de Bokito a tenu cette semaine son conseil municipal, session consacrée à l'examen et à l'adoption des comptes administratifs et de gestion chiffrés à plus de 575 millions de francs CFA. Les travaux se sont déroulés en présence du préfet du Baminoubou, Michel Renaud-Wandja.
La commune de Bokito mène depuis quelques mois un combat visant l'amélioration des conditions de vie des populations. On a de promesses, on espère qu'on pourra refaire les routes. On a des populations qui manquent d'eau. On espère que ces villages seront nantis en forage. Bokito, c'est un grenier dans l'Ombam. Donc nous attendons que ce grenier soit valorisé. La session du Conseil, consacrée à l'adoption du compte administratif pour l'exercice 2019, évalué à plus de 575 millions de francs CFA, a donné l'occasion à l'exécutif de plancher également sur les grands projets de cette commune. La paupérisation de la majorité de nos populations, elles ont très vite compris que Bokito n'a pas besoin de division et qu'il faut se mettre au travail pour le bien-être de nos populations. Au cours de cette session, le numéro 1 du Mbam Inoubou a prescrit la mutualisation des efforts et l'implication de l'élite dans le développement de la commune. J'encourage le nouveau exécutif de continuer à œuvrer pour même améliorer le taux de réalisation des projets. Par ailleurs, le maire et son équipe ont reçu leurs attributs. Et c'est la fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Caroline Ouetté et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information sur les CRTV à minuit. Vous serez en compagnie de Gilbert Onguené et Georges Marcel Messila. Excellente soirée à tous. À demain. Prenez soin de vous. Bonsoir. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info.